dans sa mission régalienne de service d'intermédiation en République du Congo, avec un engagement fort envers la diaspora congolaise, offrant un interlocuteur fiable pour les accompagner dans leurs projets professionnels et leur désir de retour au pays, et aussi en droite ligne de l'objectif ambitieux fixé par le président de la République, Denis Sassou Nguesso, de pourvoir 100 000 emplois dans le secteur privé en cette année 2024, décrétée année de la jeunesse. Voilà le leitmotiv que poursuit l'Agence congolaise pour l'emploi, ACPE en sigle. Une détermination qui pousse cet établissement public à implanter ses tentacules afin de mieux servir et être à l'écoute des bénéficiaires. C'est ce qui a motivé, entre autres, l'installation du bureau de liaison à Paris le lundi 25 mars 2024. Devant plusieurs officiels, parmi lesquels l'ambassadeur du Congo en France, la ministre des Petites et Moyennes Entreprises et Petites et Moyennes Industries, M. Hugues Ngolondele, ministre des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi, a procédé à la coupure du ruban symbolique et à la visite des installations. Très bien. Oui, ça va. Moi, c'était pour la petite soeur. Cette oui, elle est Un peu plus tôt dans la journée, Patrick Robert Tsiba, directeur général du Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage, s'est adressé lors de son discours de circonstance à la diaspora congolaise sur ce nouvel outil désormais à leur portée. Très chers Congolais de l'étranger, aujourd'hui, avec l'inauguration du bureau de liaison ACP de Paris, les offres d'emploi du Congo vous sont désormais disponibles à Paris en temps réel et au prix d'un clic. Et vous bénéficierez de l'accompagnement des conseillers emploi et orientation de l'ACPE. Pour tout dire, dans ces lieux et en complément du dispositif actuel, dans un avenir proche, un espace dédié à l'information et la sensibilisation sur les formations et l'entrepreneuriat sera ouvert. En outre, les établissements publics consacrés à l'accompagnement technique et financier des porteurs de projets seront également présents à votre disposition. Il s'agit principalement du Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage, le FONEA, du Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement, le FIGA, l'Agence congolaise pour la création des entreprises, ACPCE, l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises, ADPME, seront désormais à votre disposition, j'étais en train de dire. En effet, les Congolais qualifiés de la diaspora ont dorénavant un point focal fiable pour concrétiser leurs projets professionnels et leur désir de retour au pays, un rêve qui devient réalité. Le gouvernement tient ses promesses. Vous l'avez dit, nous étions là en 2021, nous sommes venus avec la CPE, avec le ministre Ngolondele, et nous sommes revenus 2 ans après, tel que nous l'avions promis. Vous avez ici le bureau de la CPE qui va également héberger la direction générale des PME, l'Agence congolaise pour la création des entreprises et le Fonds d'impulsion, de garantie et d'accompagnement. Promesse tenue. Maintenant, les autres aussi doivent jouer les jeux. Nous avons prévu, nous, de travailler avec les associations et les entrepreneurs congolais ou de la diaspora qui œuvrent déjà ici. Ce sera celle-là la spécificité. Les antennes qui nous concernent seront animées par des associations des Congolais de la diaspora qui œuvrent dans l'entrepreneuriat. Ils étaient nombreux à avoir fait le déplacement pour l'inauguration de ce nouveau bureau de liaison de l'ACPE à Paris, en France. Ce que je pense de cet événement, c'est que c'est intéressant. C'est intéressant que l'ambassade et le ministre de la Jeunesse et l'ambassadeur ont eu cette idée, mais ma crainte reste plutôt dans la faisabilité. L'idée, elle est intéressante parce que nous, en tant qu'étudiants, on a ce souci. Est-ce qu'il faudrait rentrer au pays parce qu'il y a cette difficulté de trouver l'emploi? Maintenant que l'idée a été mise en place, c'est important pour nous. Cette initiative prend sa source lors du forum de recrutement de la diaspora congolaise qui s'est tenu en novembre 2021 et qui a cimenté les rapports entre les Congolais vivant à l'étranger et leur pays d'origine, qui est la République du Congo. D'où cet événement revêt d'une importance pour ceux qui ambitionnent d'aller plus loin et éviter le plafond de verre tant décrié.
Au moment où le Congo est engagé par la volonté du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso et celle de son gouvernement pour sa diaspora, 2024 sera une année charnière pour ceux et celles qui saisiront la balle au bon. Retenons que l'Agence congolaise pour l'emploi est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie de gestion. Elle a été créée suite à la dissolution de l'Office national de l'emploi et de la main-d'œuvre.